André Alexandre, 23 ans, midfielder, California, Monterrey. Baradé là de... Non, ça bouge pas. Vas-y, on dit quoi là? On peut dire un petit truc là à la caméra? On peut dire quoi à la caméra? Donc là, on s'apprête à aller au parc, à la piscine. Vidéo. Pourquoi pas, ouais, des vistas. Expliquer un peu la Californie, ça se passe comment, etc. C'est simple, hein, on est venu ici pour décompresser, pour passer le jour de l'an avec quelques amis qui sont venus de France. Voilà, après avoir passé le premier semestre en Californie, on s'est dit de quelques vacances en Floride, ça ferait du bien, profiter du soleil, bon temps et voilà. C'est comment ton nouvel an? Bah franchement ça a été, on était avec les amis de France, on a été en boîte, petite soirée tranquillou, on a bien kiffé, on a dansé avec quelques filles et voilà quoi, on a changé de registre. Excellent. Je sais plus comment on dirait. Ouais, j'ai quelle heure là? Donc comment s'est passé tes premières expériences aux États-Unis? Bah franchement bien, hein, plutôt bien. On est arrivé dans une équipe Monterrey Peninsula College où les autres années ils faisaient que perdre et ils prenaient que des grosses défaites, 8, 7-0 et tout. Donc on est arrivé dans un nouvel environnement, nouveaux endroits avec les deux autres Français. Et franchement ça va, on a su tirer le meilleur de nous-mêmes. Je pense qu'on a fait partie de ce projet de remonter un peu l'équipe, donc c'était bien. Collectivement, on a loupé de peu les playoffs. On avait bien commencé avec une bonne série de victoires, un bon record. Et puis après, quand on est rentré dans les vrais matchs de conférence, ça a été un peu plus dur. Et après, individuellement parlant, j'ai fait plutôt une bonne saison. J'aurais pu, je pense, faire mieux. Parce que j'ai un peu joué entre soit milieu de terrain, soit attaquant. J'ai pas vraiment joué à un seul poste. Donc voilà, j'ai mis 9 buts et fait 10 passes décisives en 20 matchs. Ça va, mais je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Après, je reste satisfait quand même de ma saison. Comment est différent la France et l'Amérique? Bah déjà tout d'abord au niveau du climat ça n'a rien à voir. Ici on est dans un environnement qui nous correspond bien. Il fait tout le temps beau, les gens ils sont sympathiques. Tu marches dans la ville, tu croises quelqu'un, il te fait un signe de tête, comment vas-tu? Donc voilà, franchement c'est quelque chose qu'on kiffe. Ensuite la ville elle est très propre, les gens ils sont très respectueux. Après par contre on a dû faire avec une alimentation différente. Ici tu as beaucoup de fast-food. C'est compliqué de bien manger, mais bon, on a réussi à faire les choses bien. Voilà, on est à la maison, on cuisine. Voilà, c'est bien, c'est une belle expérience. C'est une très belle expérience. Toi, c'est quoi le meilleur moment de foot qu'on a eu là cette année? Le meilleur moment, je dirais San Francisco. Ouais, le coach qui nous met un peu la pression en lui disant que c'est la meilleure équipe de la conférence, que ça joue au football, etc. Qu'on peut se faire terrasser si on n'est pas au niveau. Au final, on arrive là-bas. Composition inédite. T'avais joué attaquant. Et je joue neuf. Pour la fois de ma vie, je joue neuf. Au final, ça se passe plutôt bien. Je me souviens, j'ai une petite action, je mets une petite tête pendant première minute là. Ouais, tête décroisée, sur la ligne, le gardien un petit arrêt. En plus, toi, t'as fait une belle passe D. Yacine qui te met une transversale. Qui met une transversale à l'arrière gauche. L'arrière gauche, il te la met, tu le remets en une. Touche. Frappe lucarne. Comme t'en as jamais vu. Je te jure. Frappe lucarne, magnifique. Tout le temps. Et toi, personnellement, au niveau de ton adaptation, au niveau de la vie américaine? Moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que t'as vu, l'anglais, j'avais du mal. Ouais, c'est vrai. Mais après, franchement, moi, j'ai vraiment kiffé, hein, que ce soit les gens, même la vie en général. Parce que, par exemple, un truc tout bête, t'étais avec moi, on était au centre commercial. Ah oui, on parlait français. La première semaine, je crois. Première semaine, on parle français et il y a quelqu'un qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève qui vient nous voir
Et nous voyant parler français, et donc il comprend pas, il se dit ouais peut-être qu'ils ont besoin d'aide et il vient ouais you need Je me some souviens, help, il était intrigué, il nous a fait comprendre, ouais, Et- vous parliez une autre langue, etc. Ouais, voilà, Donc, je me et suis dit, c'est que ça vous étiez en fait galère. vraiment un plaisir. Ouais. Voir, tu vois, que les gens ils sont avenants et qu'ils viennent t'aider dès qu'ils voient qu'on est un peu en difficulté. Donc, ouais, Ça change de Montfermeil. ça change de Montfermeil, ça change de Paris. C'est pas la même. Même quand les gens dans la rue on les voit, ils nous disent bonjour tout le temps. Ouais. Voilà, ils sont vraiment cool. Ouais, par contre, le seul truc inconvénient que je vais dire sur la vie américaine, c'est tout ce qui est nourriture. Ouais, la il y a un nourriture, fast-food, mais bon. c'est compliqué, c'est compliqué. Surtout que Monterrey, c'est pas une ville de riches, je dirais, mais c'est une ville où il faut être assez aisé. Donc si tu veux manger dehors tout le temps dans des beaux restaurants, etc., c'est du 25, $30 tous les jours, c'est un peu... Voilà, c'est ça l'inconvénient, on va dire. Après, au moins ça te permet de cuisiner à la maison, de faire des petites recettes. Tu te rappelles d'ailleurs le riz là, le premier riz? Riz tout mou, tout sec. Riz raté. Riz raté. Mais voilà, au c'est final comme on ça s'est qu'on fait la apprend. main et puis maintenant c'est bien. Au final on s'en sort bien. Bon bah les gars, on se voit dans quelques minutes. Tu penses quoi du niveau de la conférence en soi, en vrai de vrai? En soi, je pense que il y avait moyen de faire quelque chose et puis Ouais. techniquement, on n'était pas la meilleure équipe, mais nous, la chance qu'on avait, c'était entre guillemets d'être les trois Français ensemble. Ouais. Et ça veut dire que ça faisait une force parce que notre football, il était un peu plus développé que les Américains. Ouais, bah ouais, c'est vrai en plus. Nous, je pense qu'on était au-dessus et que grâce à ça, on aurait pu faire quelque chose. Ouais, mais bon, après, le coach cette année, il était en test. Ouais, il était crash plutôt en mode test. Il a essayait des testé certaines compos, faire des petits ajustements. Après, faut se dire que c'est un renouveau parce que l'année dernière, il faisait que perdre. Il y a 2 ans, il venait que perdre. Donc là, il voulait essayer de redresser la barre. Ouais. C'est ce qu'on a fait, je pense plutôt bien, tu vois. Moi, je pense qu'on a bien fait finalement. Même si on n'a Après- pas joué les playoffs, Ouais, on a laissé, Globalement, on a laissé une bonne image et on a Ouais. fait le record qu'ils avaient jamais fait de leur vie. quelques victoires, une différence de but Ouais, assez intéressante. des 8 victoires d'affilée, Ouais. personne n'avait fait ça. Here we go. Let's go home, babe. Ça va, hein, ça a l'air pas mal. Ouais, pas mal du tout. Hein. Comment est-ce que t'as? Repas à l'américaine, Ouais, fries, tenders, chicken. macaroni pasta, big chicken sandwich. C'est pas mal, hein. Franchement. Je connaissais pas, mais c'est pas mal. On rejoint sur Monterrey à la jet, direct. Mais une fois par mois, pas plus. Il s'appelle comment? Il a oublié. Moi je l'ai renommé le Big Chicken Sandwich. Non, pas mal, vraiment pas mal. There we go. Ton niveau d'anglais à la base il était moyen.
Ouais. Tu penses quoi du niveau des classes, des cours, de la compréhension Bah, des cours, franchement, etc. j'ai été assez surpris. C'est facilement, c'est un grand mot, mais c'est compréhensible même pour quelqu'un qui vient d'un autre parles pays. pas trop anglais, parce ouais. que je suis dans une classe avec beaucoup d'international students qui viennent Ouais. à peu près de tout. Ils viennent de partout, Ouais, hein. partout. Ouais, Donc c'est assez facilement compréhensible et les profs sont bien. Ouais, les profs ils font expliquent des bien, efforts, ouais. ils savent que tu viens d'ailleurs. Ouais. Ouais, j'ai remarqué, ils savent que tu viens d'ailleurs, donc ils vont bien expliquer, ils utilisent des mots appropriés, ça, on va dire. c'est ça. Donc, ouais, C'est assez simple. ton master, ton bachelor, c'est Ouais, moi c'est d'obtenir mon master, voilà, et être bilingue. Enfin, il faut pas qu'on pense qu'il y a que le foot, il y a aussi les études, c'est important. Ouais, c'est trop important. Parce que voilà, on sait jamais, et puis on pourra toujours faire autre chose que du foot, quoi. On aura un bagage autre que le foot. Les objectifs, Ouais. c'est à peu près comme toi, tu vois, moi il n'y a pas que le foot. Ouais. Le foot c'est ma passion, donc si j'arrive à faire quelque chose dedans, c'est tant mieux. Mais de base, je suis plus venu pour les études, pour avoir un diplôme, Ouais, c'est revenir ça. bilingue parce que c'est important aussi, C'est important, pas l'anglais, négliger. Et après, pourquoi pas réussir à trouver la belle opportunité, rester ici. Pourquoi pas vivre et- ici? Ouais, vivre ici, franchement, ici, le cadre de vie, j'aime beaucoup. Après, il y a beaucoup d'inconvénients comme dans chaque pays. Mais je pense que ici, je serais vraiment à l'aise et épanoui. Et c'est ce qu'il faut pas l'oublier ça. Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo dans laquelle on détaille un peu notre séjour, notre vie ici, comment on a pu s'adapter, etc. Donc j'espère que ça va le faire et que vous allez pouvoir vous aussi vivre votre American Dream comme on le fait là actuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous follow sur Insta, voilà, donc c'est Laïcien. Avec 2 E, laïcien. E, Ouais, comme ça. Et moi c'est Apia9, voilà, avec 2 P sur Apia. simplement. Stay connect. Stay connect.